À peine sorti de l'hôpital après une opération, mes parents m'ont jeté 20 € en me disant « Prends un taxi, je ne veux pas que ma voiture sente mauvais ». J'ai acquiescé. Mais 3 heures plus tard, ils paniquaient et hurlaient quand mon incision chirurgicale fraîche palpitait à chaque pas tandis que je titubais dans le froid mordant de Lyon. Je m'appelle Automne, une femme d'un peu plus de 30 ans qui vient de réaliser que les liens du sang ne signifient absolument rien. Je restais là, grelottante, sur le trottoir humide devant l'entrée de l'hôpital, attendant les personnes qui étaient censées m'aimer sans condition. Mes parents m'avaient complètement abandonné pendant mon opération d'urgence, mais j'espérais encore naïvement qu'ils se présenteraient pour me ramener à la maison. Un luxueux SUV rutilant s'arrêta finalement au trottoir juste devant mes jambes tremblantes. J'ai tendu la main vers la poignée de la portière, m'attendant à la chaleur du chauffage, mais la vitre teintée s'est à peine abaissée d'1 millimètre. Un billet de 20 € froissé a été projeté à travers l'étroite ouverture avant d'atterrir directement dans une flaque sale près de mes bottes. Prenez un taxi. Je ne veux pas que ma voiture sente mauvais. Une voix dure a ordonné depuis l'intérieur confortable. J'ai simplement baissé la tête, marquant un lent hochement d'acceptation face à la dure réalité qui venait enfin de briser ma foi aveugle dans la loyauté familiale. Ils sont partis sans un second regard, me laissant seul dans le vent glacial de l'hiver. Cependant, je savais avec une certitude absolue que les personnes arrogantes assises dans ce véhicule coûteux allaient bientôt hurler de panique alors que leur monde entier s'effondrait autour d'elles. 6 mois avant l'incident tragique à l'hôpital, j'avais atteint mon point de rupture absolue avec ma propre famille. Je suis une femme d'affaires dirigeant ma propre entreprise prospère en plein cœur de Lyon. Depuis plusieurs années, j'étais l'unique pourvoyeuse financière, couvrant chaque dépense vitale pour mon père, Bruno, ainsi que ma mère, Jeanne. Leurs exigences matérielles ont atteint un niveau tout à fait déraisonnable à mesure qu'ils s'habituaient au luxe extrême. Ils s'attendaient à ce que je finance leur style de vie extravagant sans jamais considérer l'énorme pression qui pesait sur mes épaules. Le coup de grâce est arrivé un mardi soir lorsque mes parents ont exigé avec force que je paie pour des vacances exceptionnellement somptueuses à travers l'Europe. Je leur ai clairement expliqué que mon entreprise connaissait actuellement une grave pénurie de trésorerie due à un paiement client retardé. Nous avons déjà parlé de notre voyage à tout le monde au club de golf, alors tu dois trouver l'argent tout de suite, a exigé ma mère sans la moindre once d'empathie. Me sentant complètement épuisé d'être traité comme un guichet automatique sans fond par les personnes qui m'avaient élevé, j'ai décidé d'organiser une réunion privée avec ma meilleure amie, Aurore. Nous nous sommes rencontrés dans un café local tranquille, loin de l'agitation du centre-ville, afin que je puisse libérer mes frustrations refoulées. Être assise en face d'elle m'a permis de déverser chaque détail concernant la manipulation financière incessante à laquelle j'étais confronté quotidiennement. Aurore a écouté attentivement tout en observant mon air épuisé, avant d'analyser brutalement l'extrême toxicité ancrée dans notre dynamique familiale. Elle a déclaré clairement qu'une vraie famille ne donnerait jamais la priorité à des vacances plutôt qu'à la santé mentale ou à la stabilité commerciale de leur fille. Elle a ensuite proposé une idée radicale impliquant un faux test de faillite pour prouver définitivement si mes parents m'aimaient réellement ou s'ils n'aimaient que le flux interminable d'argent que je leur fournissais. Le plan exigeait que j'abandonne toute ma richesse en prétendant avoir tout perdu du jour au lendemain. J'ai suivi ces conseils brillants en emballant discrètement mes affaires essentielles dans quelques sacs de sport simples à mon pantouse. M'habiller avec un vieux pull et un jean usé m'a aidé à jouer le rôle avant de me rendre en voiture à la maison de banlieue pour confronter papa et maman. Pénétrer dans leur salon m'a permis de leur annoncer la nouvelle fabriquée selon laquelle mon entreprise s'était officiellement effondrée sous une dette inattendue massive. Je leur ai dit que tous mes comptes bancaires étaient complètement gelés par les créanciers, ne me laissant nulle part où aller. Demander à emménager dans la maison spacieuse que j'avais personnellement achetée sous mon propre nom pour qu'ils y vivent il y a des années m'a semblé incroyablement surréaliste. Ils étaient assis sur le coûteux canapé en cuir, semblant totalement paralysés par la révélation soudaine concernant ma ruine financière. Papa me fixait les yeux écarquillés tandis que maman commençait immédiatement à arpenter la pièce, marmonnant comment cela affecterait profondément leur style de vie. Ils ont d'abord tenté d'adopter une attitude accueillante pour me réconforter, mais leur sourire incroyablement forcé ainsi que leur langage corporel rigide ont immédiatement présagé les graves fractures qui allaient détruire notre relation. Maman a finalement offert la plus petite chambre d'amis près de la buanderie, tout en me rappelant spécifiquement de garder mes affaires bien rangées. Les temps vont être durs ici, alors tu ferais mieux de commencer à chercher activement un nouvel emploi immédiatement, a déclaré papa froidement en croisant les bras. Leur réaction initiale semblait incroyablement creuse, manquant de toute chaleur parentale sincère ou de toute préoccupation pour mon bien-être émotionnel pendant cette prétendue crise.
déballer mes quelques sacs dans la pièce exiguë m'a donné amplement le temps d'écouter leurs voix chuchotées se disputant avec passion dans le couloir. Je pouvais clairement entendre papa se plaindre d'annuler leurs vacances européennes tandis que maman s'inquiétait à voix haute concernant les frais de renouvellement de leur adhésion au club de golf à venir. Pas une seule fois, aucun d'eux n'a mentionné s'inquiéter de la façon dont je gérais personnellement la perte dévastatrice du travail de ma vie. Être assise sur le bord du lit étroit m'a fait réaliser que le test de faillite révélait déjà leur véritable priorité. La fille riche et prospère qu'ils aimaient avait disparu, faisant de la version fauchée de moi-même rien de plus qu'un fardeau indésirable interrompant leur retraite confortable. Tirer la couverture fine sur mes épaules me préparait aux semaines difficiles à venir, sachant que la situation domestique ne ferait que se détériorer bien davantage à partir de là. Quelques semaines après avoir emménagé pour vivre avec eux sous le même toit, cela ressemblait à un cauchemar absolu. Mes parents ont rapidement révélé leur vraie nature égoïste en se plaignant constamment de l'augmentation des factures d'électricité depuis mon arrivée. Maman laissait intentionnellement les relevés d'électricité coûteux droit sur le comptoir de la cuisine tout en soupirant bruyamment à propos de la consommation d'eau. Ils ont commencé à examiner chaque repas que je consommais tout en m'accusant ouvertement d'être devenu un fardeau économique massif pour eux. La facture d'électricité a augmenté de moitié ce mois-ci. Combien de temps comptes-tu rester ici à te faire entretenir ? A crié maman à travers la table à manger un soir en m'arrachant violemment une assiette de restes de nourriture. Vivre dans la maison spacieuse que j'avais personnellement achetée pour eux est devenu de plus en plus étouffant à mesure que leur hostilité grandissait chaque jour. Papa verrouillait littéralement les portes du garde-manger chaque nuit pour m'empêcher de prendre des collations sans sa permission explicite. Papa me rappelait constamment que ma présence épuisait leur fonds de retraite même si j'avais précédemment financé tout leur style de vie. Maman a commencé à restreindre mon accès à la machine à laver, affirmant que mon linge faisait grimper en flèche la facture d'eau. Chaque conversation que nous avions dégénérait rapidement en une amère dispute concernant mon incapacité à apporter de l'argent au foyer. Leur ressentiment flagrant face à ma prétendue ruine financière prouvait que leur affection parentale était entièrement conditionnelle à mon compte bancaire. Un grave incident s'est produit tard un soir alors que je descendais l'escalier en bois tenant un panier à linge lourd. Personne n'avait pris la peine de nettoyer une grande flaque d'eau fuyant de l'unité de climatisation cassée à l'étage. Mon pied droit a glissé violemment sur la surface glissante, faisant tomber tout mon corps de manière incontrôlable dans les marches dures. Une douleur aveuglante a traversé mon bas-ventre, me laissant haletante sur le sol froid du salon. Papa et maman se sont finalement précipités hors de leur chambre, l'air bien plus agacés que préoccupés par mes cris physiques agonisants. Ils ont appelé à contre-cœur une ambulance d'urgence seulement après avoir réalisé que j'étais complètement incapable de me lever sur mes pieds. Les ambulanciers arrivés m'ont transporté d'urgence à l'hôpital le plus proche où le médecin a rapidement déterminé que j'avais besoin d'une chirurgie d'urgence immédiate. Un administrateur de l'hôpital s'est approché de mes parents dans la zone d'attente bondée pour demander le paiement partiel obligatoire avant de procéder à l'opération. J'ai regardé impuissante depuis ma civière médicale alors que papa croisait agressivement les bras pour refuser catégoriquement de glisser sa carte de crédit. Nous n'avons pas apporté de carte de crédit avec nous, l'hôpital doit se débrouiller avec elle, a déclaré papa froidement à l'administrateur déconcerté avant de tourner le dos à ma civière sans la moindre trace de culpabilité parentale. Il possédait une carte de crédit premium que je lui avais émise quelques mois auparavant, mais il a délibérément retenu son soutien. Mes parents ont décidé de rentrer directement chez eux pour se reposer au lieu de rester à mes côtés pendant cette crise terrifiante. Ils ont abandonné leur propre fille dans un couloir d'hôpital stérile pendant que j'étais confronté à une procédure chirurgicale dangereuse complètement seule. L'administration de l'hôpital a finalement contourné le protocole de paiement strict en raison de la nature critique de mes blessures internes graves saignantes. Me réveiller dans la salle de récupération silencieuse des heures plus tard, entouré de chaises vides, a solidifié la douloureuse vérité concernant ma famille. La douleur physique lancinante des incisions chirurgicales pâlissait en comparaison de la dévastation émotionnelle absolue causée par leur abandon. Aurore est arrivée tôt le lendemain matin, l'air incroyablement déterminé, alors qu'elle marchait droit vers le bureau principal du service de facturation de l'hôpital. Elle a géré avec aisance tous les documents de sortie nécessaires tout en couvrant les dépenses médicales en souffrance sans la moindre hésitation. Voir ma meilleure amie prendre le relais alors que mes parents dormaient confortablement dans la maison que je leur avais achetée a servi de réveil. Son soutien pratique m'a finalement donné l'immense courage nécessaire pour rompre définitivement ce lien sanguin profondément toxique à l'avenir. Elle m'a apporté des vêtements propres tout en me rassurant doucement que je n'avais plus besoin de tolérer leur abus. Aurore s'est assise silencieusement à côté de mon lit d'hôpital tout en me tenant la main pendant les moments les plus vulnérables de mon douloureuse convalescence.
Nous avons passé des heures à discuter des étapes juridiques méticuleuses nécessaires pour récupérer légalement la propriété de luxe qu'ils occupaient sans payer. J'ai passé le reste de mon séjour à l'hôpital à préparer mentalement les conséquences financières impitoyables auxquelles mes parents étaient sur le point d'être confrontés. Une semaine plus tard, le médecin traitant m'a informé que mon état physique était enfin stable pour que je puisse sortir. Tenir mon petit sac d'effets personnels nécessitait un effort immense tandis que je me tenais en attendant près du portail d'entrée principal de l'hôpital. Un véhicule de luxe familier s'est lentement approché de la zone de chargement où je reposais mon corps épuisé contre un pilier de béton. J'ai immédiatement reconnu l'automobile coûteuse comme étant le cadeau d'anniversaire exact que j'avais acheté pour mes parents l'année précédente. M'attendre à ce qu'ils descendent pour aider leur fille qui venait de subir une chirurgie majeure s'est avéré être une autre erreur massive. Papa a arrêté le véhicule juste devant moi avant d'abaisser la vitre côté passager juste un tout petit peu. Il n'a pas pris la peine de mettre la voiture en stationnement ou de déverrouiller les lourdes portières pour laisser entrer sa fille en convalescence. Un billet de 20 € froissé a soudainement volé à travers l'étroite ouverture pour atterrir directement sur le trottoir sale près de mes pieds. Prenez ce billet de 20 € et prenez un taxi parce que je ne veux pas que ma voiture sente l'hôpital. A crié maman depuis le siège passager avec un dégoût absolu. Je n'ai versé aucune larme pour leur comportement méprisable car mon attachement émotionnel à eux était complètement mort. Me baisser pour récupérer l'argent a envoyé un choc aigu de douleur physique directement à travers mes points de suture chirurgicaux frais. J'ai regardé les feux arrière de leur véhicule de luxe disparaître dans la circulation animée de la ville sans ressentir aucune culpabilité familiale persistante. Ils sont partis délibérément, laissant un patient chirurgical vulnérable debout seul sur le trottoir froid simplement pour protéger les sièges en cuir. J'ai hélé un taxi qui passait immédiatement avant d'ordonner fermement au chauffeur de me conduire directement vers le quartier financier du centre-ville. J'ai décidé de retourner aux pantoufles de luxe secrets que je conservais au lieu de retourner dans leur foyer toxique. Être assise à l'arrière du taxi en mouvement m'a permis de finaliser le plan de représailles strict qui se formait dans mon esprit. Regarder les bâtiments de la ville défiler par ma fenêtre a cimenté ma ferme résolution de démanteler complètement leur confortable réalité artificielle aujourd'hui. J'ai payé le chauffeur avec le billet exact de 20 € qu'il m'avait jeté avant de monter dans mon ascenseur privé. Pénétrer dans ma résidence sécurisée m'a procuré la clarté ultime nécessaire pour exécuter la phase finale de mon plan. J'ai sorti mon smartphone pour composer immédiatement le numéro de contact direct de mon avocat, Maître Durand, sans aucune hésitation. Je lui ai ordonné d'activer instantanément le protocole de gel financier que nous avions établi avant que j'initie le faux test de faillite. J'ai explicitement demandé à Maître Durand de désactiver définitivement toutes les cartes de crédit supplémentaires détenues par papa et maman aujourd'hui. Couper leur principale source de flux de trésorerie illimitée cet après-midi-là a constitué la première étape cruciale des représailles. Procéder au blocage immédiat de tous les comptes de cartes de crédit supplémentaires et préparer l'ordonnance d'expulsion de la maison pour moi, ai-je commandé clairement via la ligne téléphonique sécurisée. Maître Durand a confirmé mes instructions précises tout en tapant rapidement sur le clavier de son ordinateur pour initier le blocus immédiat du système bancaire. Il a réussi à mettre fin à leur accès au compte courant joint contenant les fonds d'urgence principaux sur lesquels ils comptaient pour les dépenses. Je me suis assuré absolument qu'ils ne pourraient pas retirer un seul centime d'une institution bancaire aujourd'hui. J'ai dirigé son équipe juridique pour qu'elle rédige rapidement les documents nécessaires pour récupérer légalement la propriété de banlieue qu'ils occupaient. Les documents de propriété officiels étaient conservés en toute sécurité au sein d'une fiducie privée enregistrée exclusivement sous mon propre nom légal. Mes parents croyaient à tort qu'ils possédaient des droits de propriété permanents sur la résidence simplement parce que je leur avais permis d'y vivre. J'ai mandaté mon conseiller juridique pour vérifier qu'aucune faille n'existait qui pourrait retarder la reprise immédiate de la propriété. Maître Durand m'a assuré que les avis d'expulsion seraient entièrement finalisés dans les prochaines heures pour livraison immédiate. J'ai autorisé l'utilisation de serveurs privés pour garantir que les documents officiels soient remis directement ce soir. J'ai également ordonné l'annulation des polices d'assurance automobile premium attachées aux véhicules de luxe qu'ils conduisaient actuellement. Révoquer leur accès à ma richesse était incroyablement libérateur après avoir enduré des mois de leur cupidité incessante et de leur négligence émotionnelle totale. J'ai passé le reste de l'après-midi tranquille à réviser les projets juridiques pour assurer une efficacité maximale contre mes parents ingrats. Le temps de la générosité sans fin avait officiellement expiré, les laissant complètement vulnérables à la dure réalité de leurs propres actions. 3 heures après être sorti de ce taxi, mon smartphone personnel a vibré continuellement sous un barrage agressif d'appels entrants.
Papa a initié l'appel téléphonique avec un ton extrêmement hostile pour se plaindre bruyamment d'une situation très embarrassante se déroulant actuellement à un comptoir de caisse. Il a exigé de savoir exactement pourquoi sa carte de crédit premium notoirement puissante avait été soudainement rejetée alors qu'il tentait de finaliser une énorme facture d'achat. Pourquoi toutes mes cartes ont-elles été bloquées par la banque comme ça? A crié papa furieusement au combiné tout en exigeant une explication immédiate. J'ai maintenu une attitude absolument froide tout en écoutant sa voix frénétique résonner par-dessus le bruit ambiant animé de l'établissement de vente au détail bondé. C'est une erreur système due au gel des actifs de faillite. Je n'ai pas l'autorité pour la résoudre, ai-je répondu avec dédain au fil. J'ai intentionnellement coupé la connexion active immédiatement sans lui laisser la moindre opportunité de prononcer un autre syllabe ou de me lancer d'autres insultes. Jeter l'appareil silencieux sur ma table basse en verre m'a permis de visualiser la spectaculaire catastrophe financière se déroulant dans le centre commercial haut de gamme. Mes parents sombraient rapidement dans un état de panique réelle tout en se tenant impuissants devant le caissier de vente au détail de luxe de plus en plus impatient. L'employé frustré du magasin avait soigneusement tenté de passer 3 cartes de crédit distinctes dans le terminal de point de vente électronique à plusieurs reprises. Chaque tentative de transaction entraînait exactement le même message d'erreur flagrant, indiquant que l'autorisation financière était définitivement refusée par la banque émettrice. Papa a ordonné agressivement au caissier de repasser les cartes en plastique tout en insistant obstinément sur le fait que ses comptes contenaient plus que suffisamment de capital pour acheter tout le magasin. Ils ont ensuite été forcés de subir les regards extrêmement jugés méprisants émanant de la longue file de clients fortunés se tenant directement derrière eux. Mes parents ont réalisé avec une horreur absolue qu'ils ne possédaient pas un seul billet physique dans leur portefeuille de créateur pour rectifier la situation embarrassante. Ils étaient totalement incapables de payer l'énorme pile de vêtements de luxe coûteux qu'ils avaient négligemment entassés sur le comptoir de caisse élégant. Maman a cherché désespérément dans son sac à main coûteux, espérant découvrir une réserve d'argent d'urgence oubliée, mais ses efforts frénétiques n'ont absolument rien donné d'utile. Le gérant professionnel du magasin est finalement intervenu pour intervenir personnellement dans le différend de paiement public de plus en plus perturbateur, perturbant sa boutique haut de gamme. Il a maintenu une posture strictement polie mais absolument inébranlable tout en s'adressant à la scène chaotique s'intensifiant en plein milieu de son établissement commercial immaculé. Le gérant a fermement demandé à papa et maman de renoncer immédiatement à toute la marchandise sélectionnée et de quitter les lieux à moins qu'un autre mode de paiement valable ne soit produit. Papa a tenté de discuter avec le gérant concernant son statut de longue date de client premium, mais le personnel est resté totalement insensible à son sentiment d'urgence désespéré. Un sentiment accablant d'humiliation publique profonde les a complètement envahis alors qu'ils étaient décisivement escortés loin des caisses de vente au détail de créateurs par le personnel de sécurité du magasin. Ils ont été forcés de sortir du centre commercial animé les mains complètement vides tout en essayant désespérément de cacher leur visage familier aux passants. Le rejet choquant au détail a réussi à planter la toute première graine de suspicion sérieuse dans leurs esprits concernant la vérité réelle derrière ma ruine financière précédemment annoncée. Ils ont lentement commencé à se demander si la faillite d'entreprise dévastatrice que j'avais déclarée était en fait une fabrication calculée conçue pour démanteler systématiquement leur confortable réalité artificielle. Marcher vers le parking dans une disgrâce totale les a forcés à reconnaître finalement que leur accès illimité à ma richesse durement gagnée avait officiellement évaporé aujourd'hui. J'étais assise tranquillement dans mon pantouf sécurisé, ressentant une immense vague de satisfaction, sachant que leur règne d'exploitation financière ingrate était définitivement terminé cet après-midi. À 18h ce même soir, une élégante berline noire est arrivée directement dans l'allée pavée avant de se garer brusquement devant la propriété résidentielle. Mes parents venaient de rentrer à la résidence, se sentant complètement épuisés et exceptionnellement furieux suite à leur humiliation publique spectaculaire au centre commercial haut de gamme. Ils sont sortis de leur véhicule de luxe pour découvrir Maître Durand debout tranquillement en les attendant juste sur leur porche d'entrée. Papa a immédiatement marché à grands pas dans les marches en béton, les poings serrés, se préparant à déchaîner sa frustration bouillante sur le visiteur inattendu qui empiétait sur la pelouse. Maman l'a suivi de près tout en marmonnant pour elle-même à quel point cette journée n'avait été qu'un désastre complet depuis le tout début. Ils ont supposé à tort que l'avocat venait discuter des procédures de faillite en cours sans réaliser qu'il était en fait là pour annoncer leur exécution financière ultime. « Qu'est-ce que tu fous devant ma maison ? Alors dégage d'ici tout de suite avant que j'appelle la police », a crié papa agressivement au représentant légal stoïque qui refusait de descendre du porche en bois surélevé. Maître Durand a maintenu une attitude professionnelle absolument froide sans montrer la moindre réaction à l'agression verbale hostile dirigée contre lui.
Il a calmement déverrouillé sa mallette en cuir premium avant d'en extraire une épaisse liasse de documents juridiques officiels portant un tampon judiciaire rouge proéminent. Il a tendu son bras droit délibérément pour remettre le dossier intimidant directement dans les mains tremblantes de mon père de plus en plus furieux. Le lourd paquet de documents constituait une ordonnance d'expulsion obligatoire émise par le tribunal exigeant légalement des occupants non autorisés actuels qu'ils quittent définitivement les lieux. L'injonction juridique stricte exigeait qu'ils vident entièrement leurs effets personnels et quittent la propriété dans un délai maximum de 72 heures. Papa a protesté farouchement contre l'exigence légale scandaleuse tout en menaçant agressivement de lancer un contre-procès massif pour intrusion sur sa propriété familiale établie. Il a agité sauvagement les papiers épais en l'air tout en criant qu'il assurerait personnellement la destruction légale de quiconque tenterait de le déloger de sa maison. Maître Durand a démantelé sans effort ces menaces juridiques ridicules en présentant immédiatement le certificat de propriété certifié clairement enregistré sous ma fiducie privée. Cette propriété appartient à ma cliente, vous avez donc exactement 72 heures pour débarrasser vos affaires et quitter les lieux, a déclaré Maître Durand avec une autorité inébranlable. L'avocat expérimenté a ensuite procédé à annoncer officiellement que j'avais définitivement résilié toute obligation de soutien financier précédemment étendue à eux. Il a systématiquement écrasé leurs espoirs persistants en révélant enfin la vérité absolue concernant mon insolvabilité d'entreprise récemment déclarée. Maître Durand a clarifié en termes simples que mon entreprise prospère n'avait jamais réellement fait face à des risques de faillite ou à des saisies de créanciers à aucun moment. Il a explicitement expliqué que tout le désastre financier n'était qu'un test méticuleusement calculé conçu pour exposer leur amour conditionnel ainsi que leur cupidité sans fin. Un sentiment d'effondrement total et suffocant a submergé papa et maman alors que la réalité dévastatrice perçait enfin leur arrogance profondément enracinée. Ils ont réalisé avec une horreur absolue que leur comportement cruel à l'extérieur de l'hôpital avait détruit de façon permanente leur seul pilier financier fiable dans ce monde. Maman a physiquement trébuché en arrière contre la rampe en bois tout en se tenant la poitrine à la réalisation que son style de vie luxueux était officiellement terminé pour toujours. Il se tenait complètement figé sur le porche en bois tout en fixant l'évidence juridique indéniable confirmant leur sort imminent. La réalisation terrifiante qu'ils étaient sur le point de devenir complètement sans abri et totalement fauchés les a finalement obligés à comprendre l'ampleur catastrophique de leur erreur fatale. Les regarder voir leur univers confortable s'écraser en un million de morceaux irréparables a servi de conséquence parfaite pour avoir privilégié des sièges de voiture en cuir coûteux plutôt que ma convalescence physique. Le lendemain matin, le système d'interphone interne du bureau de réception de l'immeuble a signalé que 2 visiteurs extrêmement perturbateurs causaient une scène massive dans le hall. J'ai fermement instruit le personnel de sécurité de leur accorder un accès temporaire à l'ascenseur afin de permettre délibérément à mes parents d'être témoins de mon style de vie actuel luxueux aux pentouses. Papa et maman sont sortis de la cabine d'ascenseur privé, avec des visages incroyablement pâles projetant une aura indéniable de panique écrasante. En regardant autour de l'espace de vie massif et élégamment meublé, ils ont été visiblement choqués alors qu'ils réalisaient la richesse astronomique qu'ils avaient stupidement gaspillée hier. Maman s'est immédiatement précipitée en avant, tentant d'utiliser ses larmes de crocodile pathétiques pour justifier de manière créative leur abandon incroyablement sans cœur devant l'établissement médical. Elle a tenté sans honte de saisir mes mains tout en formulant frénétiquement des excuses ridicules concernant leur état émotionnel stressant pendant mon intervention chirurgicale d'urgence. Automne, s'il te plaît, écoute mon explication parce que nous avons simplement perdu notre sang-froid hier, mais nous sommes toujours une famille, a plaidé maman désespérément tout en essuyant ses fausses larmes. Elle a désespérément tenté d'humilier sa posture habituellement arrogante en faisant des promesses vides interminables de changer complètement ses schémas de comportement toxiques à l'avenir. Il désirait évidemment restaurer rapidement notre relation auparavant lucrative, espérant continuer à jouir des privilèges financiers exclusifs qu'ils avaient brutalement rompus. Papa se tenait silencieusement derrière elle, tordant nerveusement sa montre coûteuse tout en espérant que ma culpabilité familiale profondément enracinée annulerait magiquement leur trahison impardonnable. Être témoin de leur désespoir total semblait totalement surréaliste après avoir enduré des décennies de leur manipulation émotionnelle continue conçue pour drainer mes comptes bancaires personnels. Maman est tombée complètement à genoux dans une tentative pathétique de bloquer physiquement mon chemin tout en promettant à voix haute de devenir une meilleure mère instantanément. J'ai fermement reculé pour éviter ses mains agrippantes, réalisant qu'elle ne pleurait que la perte tragique de son budget de shopping illimité. J'ai complètement refusé d'écouter leurs excuses fabriquées pathétiques tout en fixant sans expression les 2 individus désespérés se tenant sur mon tapis coûteux. Leur soudaine démonstration d'affection parentale était incroyablement insultante, considérant qu'ils m'avaient pratiquement laissé mourir seul dans un couloir d'hôpital stérile.
J'ai fouillé dans la poche de ma veste pour en extraire exactement le même billet froissé de 20 € qu'ils avaient jeté, avant de le lancer directement sur la table en verre. Regarder la monnaie verte flotter sur la surface transparente a brisé toutes les illusions persistantes qu'ils nourrissaient concernant une potentielle réconciliation paisible aujourd'hui. Prends ce billet de 20 € et prends un taxi pour quitter mon immeuble parce que tout entre nous est définitivement terminé, ai-je commandé froidement en pointant vers la sortie. J'ai prononcé mon verdict final sans compromis en déclarant explicitement que partager une lignée biologique ne leur accordait jamais la permission d'exploiter continuellement ma générosité financière. J'ai rendu parfaitement clair qu'ils n'avaient absolument aucun droit d'écraser à plusieurs reprises ma convalescence physique et ma santé mentale fragile pour leur bénéfice égoïste. J'ai tourné le dos à leur visage en pleurs sans ressentir la moindre once de regret avant de marcher droit vers les portes de mon bureau privé. J'ai fait un signe ferme à l'équipe de sécurité en attente pour escorter physiquement mes parents jusqu'au hall tout en ignorant leur crise hystérique continue résonnant derrière moi. Les gardes de sécurité musclés les ont guidés agressivement dans la cabine d'ascenseur descendant tout en les informant formellement de l'application stricte de l'interdiction de pénétrer sur la propriété. J'ai explicitement ordonné au bureau de conciergerie de leur interdire définitivement de mettre le pied près de ma propriété résidentielle sous peine d'arrestation policière immédiate. Entendre les lourdes portes de l'ascenseur se fermer a finalement réduit au silence leurs supplications pathétiques, me permettant de respirer librement dans mon sanctuaire paisible. Verrouiller les lourdes portes en bois derrière moi symbolisait la fermeture permanente du chapitre le plus toxique caractérisant toute mon existence d'adulte. 1 an et demi s'est écoulé depuis le jour où j'ai définitivement claqué la porte à ce passé incroyablement toxique. Mon entreprise personnelle opérant en plein centre de Lyon n'a cessé de se renforcer en générant des marges de profit massives dans tous les secteurs commerciaux. Sécuriser ces rendements financiers massifs m'a permis de consolider fermement mon pouvoir d'entreprise tout en développant rapidement de multiples projets d'investissement lucratifs à travers tout l'État. Bâtir mon empire à partir de zéro a nécessité un dévouement immense. Mais atteindre ce niveau de liberté rend chaque sacrifice complètement valable au final. Je ne suis plus épuisé sans relâche ni manipulé psychologiquement par les personnes qui étaient censées me protéger inconditionnellement pendant mes moments les plus vulnérables. Ma santé mentale s'est complètement rétablie, me permettant de profiter fréquemment de vacances internationales luxueuses avec aurore sans ressentir de culpabilité persistante ou d'obligations stressantes. Nous voyageons régulièrement à travers le monde pour explorer de belles destinations simplement parce que je n'ai plus besoin de financer des parents ingrats qui n'ont valorisé que mon portefeuille. La situation actuelle de mes parents est absolument misérable par rapport au style de vie luxueux et somptueux qu'ils exigeaient auparavant de moi quotidiennement. Ils ont été légalement contraints de déménager dans un complexe d'appartements terriblement délabrés exigeant d'eux de payer leur loyer exorbitant sur une base hebdomadaire stricte. Cet immeuble d'habitation délabré se situe dans un quartier de banlieue dangereux rempli de criminalité endémique et de dangers constants qu'ils méprisent profondément. Papa doit subir un travail manuel exténuant, déplaçant de lourdes caisses de marchandises dans un entrepôt poussiéreux simplement pour gagner quelques maigres sous pour leur survie de base. Il lutte constamment pour accomplir les tâches physiques épuisantes qu'il croyait arrogamment être complètement en dessous de son statut social fabriqué il y a quelques années à peine. Maman passe toute sa journée à découper frénétiquement des coupons de réduction pour épicerie dans de vieux journaux juste pour pouvoir s'offrir les repas quotidiens les plus basiques pour leur table de dîner. Elle ne peut plus se promener dans les boutiques de luxe, faisant glisser négligemment des cartes de crédit premium sans s'inquiéter constamment des étiquettes de prix extrêmement élevées qui y sont attachées. Ils ont complètement détruit leur propre retraite confortable en choisissant de protéger un intérieur de voiture coûteux plutôt que la sécurité physique de leur fille en convalescence cet après-midi-là. Les regarder récolter exactement ce qu'ils ont semé malicieusement sert de rappel quotidien que le karma ne manque jamais de livrer la punition parfaite à ceux qui la méritent. Avec le recul sur toute cette séquence d'événements traumatisants, je n'ai absolument aucun regret car le lourd prix qu'ils paient actuellement reste la conséquence inévitable de leur propre cupidité incontrôlée. Survivre à cette brutale expérience émotionnelle m'a aidé à reconnaître clairement 3 leçons de vie fondamentales concernant les relations humaines pour l'avenir lointain. Premièrement, partager une lignée biologique ne confère jamais à quiconque le droit inconditionnel d'exploiter impitoyablement votre générosité sans faire face à de graves conséquences permanentes. Deuxièmement, établir des limites financières fermes pour protéger vos actifs personnels n'est certainement pas un acte d'égoïsme, mais plutôt un principe de survie obligatoire dans cette société. Enfin, le véritable amour familial se mesure strictement par des actions compatissantes lors de vos épreuves les plus sombres plutôt que par les factures coûteuses que vous payez habituellement en leur nom. J'ai réussi à récupérer toute mon existence au moment où j'ai fermement décidé d'arrêter de financer leurs droits acquis sans fin et de donner la priorité à mon propre bonheur personnel.